Avis à la population. Maurienne TV vous présente la place du village. Madame, monsieur, bonjour. Alors, quel plaisir de vous retrouver dans la place du village. Place du village dans un très beau village de Maurienne. Nous sommes au-dessus de la Chambre, en Maurienne, à Montémont. À mes côtés, celle qui connaît bien la Maurienne. Elle était élue de Montémont, elle est conseillère régionale, elle est députée. Émilie Bonnivard, bonjour. Bonjour. C'est votre village, Montémont, et vous l'aimez ce village. On comprend pourquoi d'ailleurs. Oui, c'est mon village natal, le village de mes grands-parents paternels. Et évidemment, je l'adore parce que c'est un endroit merveilleux. Voilà, avec une nature merveilleuse, avec des habitants qui sont attachés à leur hameau, qui les mettent en valeur. Voilà. Ici, c'est de l'agriculture. C'est encore des gens qui sont ancrés dans leur environnement ici. Oui, beaucoup. Évidemment, c'est l'agriculture et c'est l'agriculture aussi qui a trouvé des jeunes. Donc c'est une agriculture vivante, une agriculture qui s'est évidemment construite autour du Beaufort et que les générations perpétuent. C'est aussi eux qui façonnent la beauté de ces paysages, donc je souhaite leur rendre hommage. Donc c'est vrai que Montémont, c'est une grande partie d'activité agricole, mais c'est aussi, avec Saint-François-Longchamp et la commune nouvelle, c'est aussi bien évidemment une terre de tourisme d'hiver, évidemment. On a le domaine de ski de fond du Chaussy et évidemment le domaine skiable de Saint-François. Et l'été, on a une terre de randonnée qui est extraordinaire. Juste derrière nous, on a le col de Valbuche, c'est la randonnée mythique de Montémont. Vous ne pouvez pas être témonin et ne pas faire Valbuche au moins une fois dans l'année. Témonin, les habitants de Montémont, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà. Le bonheur d'être là. Alors aujourd'hui, on était là parce qu'il y avait une croix qui a été posée bénie et on reviendra tout à l'heure dans l'émission sur ce hameau. La tradition, l'attachement au territoire est fort. On voit quelques images de cette bénédiction de la croix. Ce sont des moments importants pour les habitants de Montémont. Oui, oui, et puis c'est des valeurs qui sont importantes pour ces habitants. Quand vous vous promenez en montagne, nos villages, ils sont parsemés de chapelles, parsemés d'oratoires, parsemés de croix. C'est l'identité de ces territoires et de nos ancêtres. La vie était très dure en montagne et le rattachement à la foi chrétienne était quelque chose qui tenait les gens dans un monde et une vie qui était éminemment difficile. Je crois qu'on s'en rend pas toujours très compte, pas toujours bien compte. On idéalise parfois le passé. Moi, mon grand-père me disait, il était né en 1911, il me disait, moi j'ai beaucoup de mal à entendre dire c'était mieux avant. Non, c'était pas mieux avant parce que c'était éminemment difficile. Et donc, effectivement, le fait de bénir une croix, d'entretenir les chapelles, ici on a l'association du patrimoine qui fait un travail formidable, eh bien c'est aussi rendre hommage à notre passé, hommage à notre histoire. Et c'est également des œuvres qui sont très belles et qui, dans un environnement qui est majestueux, et évidemment dans nos chapelles avec le baroque, on n'a que ça, de la beauté et du magnifique. Merci à Gilbert Cour derrière la caméra, témonin d'origine. Et puis un grand merci à la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous permet de revenir en télévision sur Maurienne TV. Ça, c'est un grand bonheur pour nous et c'est un petit peu grâce à vous, beaucoup. Merci Émilie Bonnivard. Un immense merci à vous. On va aller voir maintenant Joël Gontier dans sa scierie incroyable. Allez, hop, on fait un petit saut, on y va. Merci beaucoup, Madame la députée. Merci à vous. Merci. Nous sommes toujours à Montémont, on a pris un petit peu d'altitude au-dessus de l'église. Nous sommes à la scie, 1300 mètres d'altitude. Ça s'appelle la scie parce qu'il y a une scierie dans son jus. On va remonter le temps de plus d'un siècle avec Joël. Il est là, juste là derrière, on va le retrouver pour qu'il nous raconte cette histoire extraordinaire ici du côté de Montémont. Allez, on se retrouve ici à la scie, on est à 1300 mètres d'altitude, à Montémont toujours, et on vient de voir un truc extraordinaire, une scierie dans son jus, Joël. Oui, dans son jus, c'est-à-dire, j'ai voulu surtout, par respect aux anciens, à mon grand-père qui a créé ça, donc je tenais à le remettre en route
Voilà, par rapport au sacrifice qu'ils ont dû faire à l'époque pour faire ça. C'était à peu près autour de 1900 et quelques. Alors ça a commencé en 1900 et ça a été opérationnel en 1905. Parce qu'en fin de compte, la scie, elle a été créée pour aider un village qui a brûlé. Et ils sont aperçus que pour l'hiver, ils n'allaient pas pouvoir couvrir tous les toits. Donc il a demandé une autorisation à la préfecture, tout ça, pour pouvoir aider le village là-haut. Et à la suite de ça, eh bien, ils en ont fait tirer profit toute leur vie. Eh ben, c'est une histoire extraordinaire. On va peut-être arrêter la scie 2 secondes pour poursuivre l'interview. On va l'arrêter 2 secondes, c'est possible là? Et puis on va continuer ici depuis la scie, on le rappelle, 1300 mètres d'altitude à Montémont, extraordinaire. Elle est dans son jus. Et c'est Joël Gontier, le petit-fils du grand-père, qui l'a remis en place cette scierie. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette scierie, elle a été arrêtée pendant un certain temps. Il y avait même le torrent qui l'alimentait, qui l'avait complètement noyé. Tout à fait. Et vous, Joël, en souvenir du grand-père, vous avez souhaité la remettre en route. Exactement, voilà. Donc je l'ai restauré, j'ai tout sorti le matériel, j'ai sorti toute la boue qu'il y avait dedans. Et puis bon, j'ai appris un peu par la débrouillardise, je ne sais pas trop comment dire, de façon à refaire les courroies, à refaire des poulies, à recalculer les vitesses, à savoir la vitesse de rotation de la battante et tout. Donc ça m'a pris du temps, ça m'a pris 4 ans. 4 ans, mais bon, le plaisir, il est là, ça marche. C'est extraordinaire, on rappelle, hein, c'est une scierie qui fonctionnait à l'eau, maintenant il y a le moteur électrique. Il y a le torrent derrière, il y avait un barrage. Une retenue d'eau, une conduite forcée. Une conduite que le grand-père a fait. Voilà, exactement. Tout à la pelle à la pioche à l'époque. Et c'est une roue, ils ont mis au bout de la conduite forcée une roue à aube, on appelle ça. Une roue à aube. Une roue à aube, pas une roue comme un moulin, c'est une roue à aube. Une roue à aube. Alors, on voit le fonctionnement du dispositif. Il y a un système de courroie qui entraîne tout, jusqu'ici comme ça, et ça marche nickel. Oui, nickel, oui. Bah oui, ça marche. Ça marche. Depuis 4 ans à peu près. Voilà, à 4 ans, mais j'en suis très très peu. Hein. Surtout pour le plaisir de le faire. Il y a quelqu'un du village qui m'amène un sapin, je lui fais 3 planches. Voilà, c'est la convivialité que je cherche. Une scie authentique, on le rappelle, vraiment à découvrir. On est à la scie. C'est drôle, le village s'appelle la scie aussi. Bah, c'est la scie qui a dû donner le nom au village, hein, parce que ça c'était en face, on a la maison de mon grand-père, la maison de mon oncle et la maison de mon père. Donc c'est que des Gontiers. C'est que des Gontiers au village, du moins à l'époque. Hein, entre-temps, ça a changé. On va appeler les Gontiers, c'était le transporteur, c'était les Cargontiers, c'est vous aussi. Ça. Alors mes Cargontiers, c'était mon oncle, c'était le bâtiment à côté. Ouais. Et donc alors, vous êtes vraiment des génies, on va le dire, parce que le grand-père était quand même un sacré génie pour faire ça dans une période où il n'y avait rien du tout, était en pleine montagne ici, pour refaire le village d'à côté, c'est incroyable. Tout à fait, oui. J'ai du mal à savoir comment il a fait pour tout calculer ça, parce que bah, nous, ça nous est quand même plus facile avec Internet, avec tout ce qu'on sait maintenant. La technologie qu'on a maintenant, on le sait, mais à l'époque, je ne sais pas trop comment que... Bon, il a dû avoir des essais, hein, ça n'a pas dû marcher tout du premier coup, j'imagine, hein, mais bon, le temps que ça a dû prendre, et puis le risque que ça ne marche jamais, c'est incroyable, c'est surtout ça. Une scierie dans son jus, ici à Montémont, c'est extraordinaire. Alors, vous faites des visites, alors ça c'est l'Office du tourisme qui vous fait... Oui, par l'intermédiaire de l'Office du tourisme de Saint-François-Longchamp, hein, parce que maintenant, il faut savoir que c'est une commune... fusionnée, on rappelle, avec Monge-la-Fray et puis Montémont. Donc, ben, moi, j'ai plaisir à expliquer aux gens. On fait ça, on fait une visite par semaine l'hiver, une journée dans la semaine. Les gens, ils ont des yeux gros comme ça, Joël. Il y en a qui demandent à repartir avec une planche. Hein. On rappelle, vous faites ça pour les copains surtout. Et donc là, vous allez, comment on appelle ça, déligner, comment on dit ça ? Voilà, alors là ici, on fait de la planche, chevron ou de la charpente. Hein, voilà. Une fois ma planche, elle sort d'ici, je la mets sur mon chariot là, que je déligne en fonction, si vous voulez, une planche de 10, de 15, de 30 de large. Joël Gontier, bah écoutez, ça on est ravis. Le papy s'appelait comment, on va le rappeler ? Alors Jean Gontier. Alors on va saluer, on va avoir une grande pensée. Je vous ferai voir une photo. On va montrer la photo. Et puis derrière la caméra, ce qui est extraordinaire, c'est votre cousin et Gilbert Cour, que tout le monde connaît à Maurienne. C'est celui qui a créé Maurienne TV et qui travaille à Maurienne TV ici. Eh bien, c'est aussi le grand-père de Gilbert. C'est Jean Gontier. On a une grande pensée pour lui parce que quelque part, son âme est encore ici, Joël. Oui. Ah bah oui. C'est très émouvant de voir ce qui a été fait. Alors, on a vu le système, on a vu tout ça avec un torrent. Le barrage, là-haut, il alimente à peu près combien de mètres cubes ? On travaillait, il était alimenté la nuit par l'eau, c'est ça ? Alors, en fin de compte, il faisait 10 heures de sciage par jour parce qu'il ne pouvait pas faire plus. Parce que pour remplir la retenue d'eau, il fallait 12 heures.
Donc la nuit, la retenue d'eau, le mini barrage se remplissait, hein, donc ça représentait 12 heures. Et après, j'utilisais le barrage pendant 10 heures, et ainsi de suite. Et tous les jours, hein, pas de samedi, pas de dimanche, pour pas perdre de l'eau, quoi. Ça s'y est tous les jours. Une scierie dans son jus à Montémont, il faut venir la voir, on passe par le Fil du Tourisme. Et si on passe devant, là, vous êtes là tout le temps, de temps en temps? Oui, il y en a qui arrivent, qui me demandent est-ce qu'on peut venir visiter et tout. Je rappelle que vous prenez pas beaucoup de boulot, sauf les copains. Vous ne montrez pas de blanche. Tout à fait. Montez pas de On est sous le charme, nous, avec Gilles Bercourt derrière la caméra, parce que franchement, c'est extraordinaire. Remettre à jour combien d'heures vous avez passé. Ça m'a pris 4 ans, mais disons 4 ans, pas à plein temps. Hein. C'était que l'été, parce que l'hiver c'est quand même difficile, on est à 1300 mètres d'altitude. Ça m'a pris 4 années, mais bon, c'était pas non plus, c'était du plaisir, ça n'a pas été de la corvée. Hein. Et on va dire que le torrent ne gèle pas derrière, c'est-à-dire que toute l'année on peut travailler. Toute l'année, il alimente, il est constant toute l'année. Joël, dans les scieries, il fait toujours froid. Ici, il fait pas chaud l'hiver. Ah non, il fait pas froid. Il fait pas froid. Parce qu'on travaille. Parce qu'on travaille. C'est possible, oui. Pourtant, c'est quand même dans un endroit assez haut en altitude, quand même, ici. Bah oui, mais bon, les hivers, c'est plus les hivers de l'époque. À l'époque, j'imagine que ça devait être beaucoup plus dur que pas maintenant. Hein. Alors, on a vu le mécanisme avec Gilles Bercourt, c'est absolument extraordinaire. La remise en route, hein, toutes les courroies, tout ce qui tourne. Aujourd'hui, il y a le moteur qui tourne, bien sûr, mais il y avait l'eau à l'époque. Puis on voit les outils, là, dis donc, c'est quoi ce qu'on voit là-bas, cet outil-là? Ça, c'est un outil qui sert à tourner le sapin. Une fois où j'ai fait, ça, si je veux un chevron, voilà, ça c'est ma bille de bois. Une fois où j'ai fait ma planche, si je veux un chevron, il me faut le retourner, j'utilise ça. Une hache, un passe-partout. Voilà, à l'époque il n'y avait pas de tronçonneuse, hein, c'était tout au passe-partout. Jean-Joël, vous qui avez été patron d'une grande entreprise de transport et transport gontier, avec, on le rappelle, une vingtaine d'employés, 15 camions, que tout le monde connaît en Maurienne. Aujourd'hui, vous êtes un véritable sieur aujourd'hui? Non, je suis un retraité heureux. On aime la formule. Et puis surtout, il faut passer faire un tour ici. On est vraiment sous le charme avec Gilbert. Une incroyable scierie dans son jus. Il manque rien. Tout est d'époque. Et ça marche. Et puis alors, le grand-père doit être content de là-haut d'où il est. Je pense. Voilà. Merci beaucoup, Joël, pour ce coup de cœur. Vraiment, passé ici à Montémont. Ça s'appelle la Scie, hein, c'est au-dessus de Montémont encore. La route s'arrête après ou pas? Non, elle continue, la route. Il y a d'autres villages encore plus hauts. Il y a encore des villages plus hauts. Hein. Qu'est-ce que c'est beau l'endroit. Faites un stop ici, toquez. Il y aura sûrement Joël par ici, puis il vous fera une petite visite. C'est fabuleux. Merci Joël et bravo. Je vous en prie, bonne journée à vous. Merci beaucoup, merci. Allez, voilà, on vient de quitter Joël et sa scierie. On se retrouve maintenant à 1470 mètres d'altitude dans le village qui porte un nom magnifique, le Loup. Et on va rencontrer dans un instant la seule personne qui passe tout l'hiver ici. Elle s'appelle Reine. Restez avec nous. Bonjour Reine. Bonjour. Très heureux de vous voir ici. Moi de même. Hein. Dans ce magnifique village. Ah oui. On peut aller se poser sur le petit banc là? Avec grand plaisir Reine. Allez, on va se poser là. Un vieux tronc d'arbre. Oui, un vieux tronc d'arbre. Eh ben voilà, on est assis sur ce vieux tronc avec une tête de camp, ce tronc, Reine. Oh là là, je pourrais même pas vous dire. Hein. Je crois qu'il était déjà là quand je suis née. Hein. Reine, l'hiver, il y a combien d'habitants dans le village du Loup? 2. 2. Votre fille et vous? Exactement. Depuis combien de temps vous passez les hivers seuls ou presque ici? Depuis à peu près 2010. Alors racontez-nous, parce que l'hiver ici, on est en pleine montagne, presque 1500 mètres, le lac du Loup est juste derrière ici. Il y a de la neige l'hiver. Oui, avant. Oui, avant. Avant, il y en avait beaucoup plus, mais maintenant, moins quand même. Et la route n'est pas déneigée? Non, la route n'est pas déneigée. Alors Reine, toute seule l'hiver, comment vous faites? Il faut combien de temps pour retrouver la voiture avec la route déneigée? À pied, 20 minutes, on va dire. Oui. À pied, et le soir, pareil, pour remonter Oui, peut-être un petit peu plus long pour remonter. Après, pour descendre, c'est plus facile. Bon, on va mettre, moins longtemps pour descendre, mais pour monter, oui, 25 minutes quand même, une demi-heure. Ça dépend de l'épaisseur de la neige. Pendant longtemps, vous alliez au travail, vous remontiez le soir. Est-ce que c'est vrai que vous descendiez en luge le matin pour récupérer la voiture? Est-ce que c'est vrai? Ah oui, exactement. Je descendais en luge, oui.
Alors, on va voir quelques images signées Gilles Percourt, justement, où on vous voit faire sur la neige. Là, il n'y a pas de neige, évidemment. L'hiver, ça fait quoi, alors, d'aller au travail en luge? Il n'y a plus que vous qui faisiez ça, finalement. Il n'y a pas grand monde. Bah ici, oui. Après, peut-être que dans d'autres petits hameaux, peut-être. Mais bon, bah, je mettais ma lampe. L'hiver, bah, quand je partais, c'était quand même 5h15 du matin, donc il faisait nuit. 5h15 du matin. Bah oui. Et vous aviez une frontale. Une frontale. Vous preniez la luge. Oui. Et vous descendiez jusqu'à la voiture. Ah oui, quand la route est damée, un petit peu, bon, ça descend assez vite. Alors là, en 10 minutes, là en bas, à la maison, là. Comment c'était avant, Rennes? À quoi ça ressemblait, ce village de Montémont? Il y avait beaucoup plus de neige, bien sûr. Et puis les hivers, on faisait les veillées. Tandis que maintenant, les veillées, ça y est, c'est fini, quoi. C'est la télé qui a tué les veillées, ouais. Et chacun chez soi. Après, c'est un peu la télé qui a tué tout ça, quoi. C'est bon, c'est bien d'avoir la télé, bien sûr, mais c'était les veillées une fois chez l'un, une fois chez l'autre, et c'était vraiment. On jouait aux cartes ou. Et puis, les femmes, elles filaient. Ma maman, elle filait encore. Puis c'était bien, on se racontait des histoires. Puis après, dès qu'il y a eu une télé, après, chacun restait chez soi. Bien sûr, oui. À quoi il ressemblait ce village? C'était différent? Ça a beaucoup changé ou pas? Il y a beaucoup plus d'arbres. Ah oui. Ah La oui. forêt gagne du terrain. On voit beaucoup de forêts qui gagnent du terrain aussi. Oui. Beaucoup, oui. Et puis avant, tout le monde, on avait des brebis, on avait des chèvres, et on taillait à l'automne pour faire des fascines, comme on dit. Ah oui. Et puis l'hiver, on les redonnait aux bêtes, Bien sûr. aux moutons et Bien puis sûr. aux chèvres. Bien sûr. Maintenant, plus personne taille, bien sûr, plus personne. La forêt avance, c'est ce que vous dites. Voilà, c'est ça. Et puis Montémont, il y avait quand même des gens qui avaient quitté Paris, qui étaient souvent... Qu'est-ce qu'ils faisaient à Paris, les gens de Montémont? Chauffeurs de taxi? Moi, quand j'étais gamine, j'étais avec ma mère, on passait l'hiver. Oui, parce qu'après, Papa était où? à Paris, chauffeur de taxi. Le papa partait tout l'hiver à Paris. Ouais. Et puis il partait au mois d'octobre, fin octobre, là, et puis il revenait au mois de mars. Reine, racontez-nous, quand le papa partait à Paris comme ça, comment ça se passait? C'était triste de voir le papa qui partait. Il revenait de temps en temps quand même? Ah non, il partait pour l'hiver, il revenait pas, oui, bien sûr. Et quand on disait au revoir au papa au mois d'octobre, c'était se passer comment? C'était compliqué, c'était dur, parce qu'on savait qu'on allait être seul et puis pas le revoir avant le mois de mars. Et quand il rentrait, le papa? Oui, c'était bien. Mais après, c'était les vignes à Saint-Ave, parce qu'on avait des vignes dans la vallée. Donc, Voilà, les gens avaient des vignes dans la vallée à Saint-Avre ici. Voilà. Et quasiment beaucoup de chauffeurs de taxi ici, il y en avait énormément. Puis il y avait beaucoup de gens qui partaient faire les huîtres aussi, écaillés. Alors, il y avait les écaillés. Mes deux frères partaient à Paris aussi. Alors, ils faisaient quoi les frères? Ils faisaient quoi? Écaillés. Écaillés. Alors soit chauffeur de taxi, soit écaillé dans la famille. Le papa chauffeur de taxi, les frères écaillés. Ouais. On rappelle, il faut avoir des grosses mains, Savoyard avoir des grosses mains. Et il y avait le champion du monde aussi. Ah oui. Il était d'ici. Ah oui, oui. D'ouverture des huîtres. Hein. Oui, il y avait Bernard Gontier, bien Sûr. sûr. Très célèbre, Bernard Gontier. Vous Ah l'avez oui. connu, lui? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. En plus, c'est mon conscrit, je crois. Ah bah, c'est le conscrit, dis donc. Alors lui, il a ouvert combien d'huîtres en une minute, on le sait ou pas? Ah oui. Le record du monde, c'est combien d'une minute? Oh, On ne sait pas. je sais pas. Voilà. C'est-à-dire que l'hiver, il n'y avait pas beaucoup d'hommes dans le village. Hein. Les hommes étaient partis. C'est pas les femmes qui partaient, c'est que les hommes. Hein. Que les hommes. Que les hommes. Ouais. Il y avait donc beaucoup moins d'hommes pendant l'hiver dans le village. Ah oui. Ouais. Et on parlait de la neige. Est-ce qu'il y avait plus de neige dans le temps aussi? Ah oui, beaucoup plus. Ah oui. Moi, je me souviens, le matin, on se levait, il fallait prendre la pelle pour aller donner à manger aux bêtes. Et puis, il y avait des hauteurs de neige quand même. Et puis il n'y avait pas d'hommes, donc c'est les femmes qui s'y attelaient l'hiver. C'est elles qui ouvraient la route, non? Ah oui, oui. Exactement, oui. Ah oui. Alors Montémont, on est au-dessus de la vallée de la Maurienne ici. Il y avait beaucoup de solidarité, les gens se connaissaient, s'aidaient, s'entraidaient. Oui, beaucoup plus que maintenant. Oui. C'était mieux avant. Beaucoup plus. Et puis les voisins, entre voisins, disent bon, t'as réussi à faire ça, sinon tu me dis, je viens t'aider. Tandis que maintenant, si, moi je ne dis pas au loup quand même, il y a quand même encore de l'angle. Ça existe encore. Hein. Bien sûr, oui. Avec nos voisins, là, moi ça se passe bien encore en général. Mais bon,
y a des endroits où quand même ça se perd, la solidarité. Hein. Ouais. C'est chacun pour soi maintenant. Ça a bien changé. Ça a bien changé. Ouais. Témoignage de Rennes extraordinaire ici. On vous souhaite encore plein de saisons, plein d'hivers ici. Ce paysage est tellement beau. Vous le regardez encore ou pas, ce paysage? Ah oui, tous les jours, moi. Ah oui, tous les jours, je me lève, je regarde, aujourd'hui il fait beau, si, tous les jours, les couchers de soleil, c'est très beau la nature. Hein. Ah oui. Et Montémont, il faut le rappeler, avec ses hameaux, c'est un petit bijou. Il faut le découvrir, Montémont, parce qu'on passe dans la vallée, mais on va moins dans les petits villages comme ça. Bah oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même. Hein. Dans les petits hameaux, tout le monde a son four, par exemple. Le Taramur, il a un four. Et puis sinon, des petites chapelles. Nous, on a notre petite chapelle. Saint-Bernard de Menton. Bien sûr, Saint-Bernard. Et puis plein de balades, on ne l'a pas dit, mais on part d'ici, on peut faire des balades à la journée, plus que ça même. Ah oui, bon, les balades, oui, bien sûr. Été comme hiver, ski de randonnée, raquettes. On peut tout faire, on peut pratiquer tous les sports. Moi, je ne fais pas de ski, mais plus la raquette. Hein. Ouais, la raquette. Ouais. Je fais des circuits, je descends voir mon petit hameau de Taramur, je remonte. Si, puis bon, j'ai le chien. Hein. Oui. C'est un peu mon moteur, le chien. Le chien, il faut le sortir aussi. Il faut le sortir. Hein. Ouais. Merci Rennes pour ce témoignage très touché. Nous, on n'a qu'une envie, Rennes, c'est de rester là, regarder le paysage. On a presque envie de passer un hiver avec vous, figurez-vous. Ah mais oui, on ne s'ennuie pas ici. Hein. Même l'hiver, on ne s'ennuie pas. Non. Hein. Même j'ai des amis qui viennent, posent la voiture à Bonvillars, ils viennent me voir à pied. On prend un petit café ensemble, on discute, et puis même l'hiver. Hein. Merci pour ce témoignage, merci aussi pour cette expérience de vie dans ce beau village du Loup. À très bientôt, on repassera peut-être l'hiver à ce moment-là. Avec les raquettes. Merci beaucoup, avec plaisir. Merci beaucoup. Allez, on entend les cloches des chèvres de Maxime. On est toujours ici à Montémont, on est à côté du village du Loup. Bonjour Maxime. Et bonjour. Maxime, on est très heureux parce qu'on voit ici, presque dans le village, des chèvres. On voit la chèvre de Monsieur Seguin toute blanche d'ailleurs en plus. Donc là oui, il y a les chèvres. C'est principalement les boucs. Les chèvres, elles sont plutôt en alpage, au Mélèze, au-dessus du col du Chaussy. Combien de chèvres vous avez, vous? On a 110 laitières. Voilà. Donc on est installé sur Montvernier. On traîne nos 110 chèvres soir et matin et on fabrique tous les matins. Et il fabrique, on va en parler, de la bonne tome de chèvre. D'abord Maxime, vous êtes né à la Perrière, un hameau de Montémont. Vous êtes natif de Montémont, on peut le dire ça. Oui, je suis né à Saint-Jean et j'ai passé 6 ans à la Perrière avant de déménager sur Montvernier. Maxime Réel, GAEC du Grand Coin, on le rappelle, un natif de Montémont. Ici, derrière, on voit les chèvres qui viennent d'arriver d'ailleurs dans le parc. Ici, on voit des fleurs partout, on voit de la bonne herbe. On est à 1470 mètres d'altitude, donc c'est le bonheur. C'est du bon air et du bonheur pour les chèvres aussi. Ah bah là, elles sont bien, il y a bien à manger, c'est même presque trop tard. Il a fallu les amener un peu plus tôt, mais bon, pour être malheureuse. Et du bon lait, et vous transformez, hein, on le rappelle, vous transformez. Et vous avez... Qui est-ce qui transforme? C'est vous? C'est principalement mon père, c'est Didier, et puis quand il peut pas, c'est soit moi, soit Sébastien. Voilà. Sébastien, qu'on a aperçu tout à l'heure, le papa aussi. Qu'est-ce que vous faites de ce bon lait ici qui est produit sur Montémont? Vous en faites quoi? Donc on transforme, on fait de la tome principalement donc de février à fin octobre. Oui. Et puis on fait quelques raclettes à l'automne et au printemps, un petit peu. De la raclette de chèvre et de la tome. Où est-ce qu'on peut trouver ça, Maxime? Dites-nous tout, parce que ça nous fait saliver tout ça. Donc en vente directe à la tome, à la ferme, un petit peu. À Montvernier. À Montvernier, à Montbrunal exactement. Voilà, à Montbrunal, et on rappelle, hein, GAEC du Grand Coin. Et puis après, en magasin, principalement à la COP de la Chambre et à la COP à Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà. On va rappeler une chose, c'est qu'ici, il y a des grands espaces. Ici, c'est très favorable, ici, à l'élevage, on va le rappeler. Ce secteur de Montémont, vous avez parlé tout à l'heure du col de Valbuche qui est là-haut, le col du Chaussy qui est pas loin. Vous avez monté à 2000. Il y a de l'espace pour le monde agricole encore aujourd'hui? Oui. Il y a des surfaces. Après, si tout le monde s'entend, tout le monde est raisonnable, ben, ça le fait. Oui. Mais il y a de la surface, il y a même, on lutte contre la forêt, des fois c'est même envahissant. La forêt a tendance à s'accroître ici. Ah oui, ça s'accroît dur. Ouais. Si on regarde des photos des années 50 et maintenant, c'est méconnaissable. Absolument. Maxime qui était en plein travail, on l'a interrompu. Gilles Bercourt derrière la caméra, effectivement. On l'a interrompu, il est en train de mettre les parcs. Ici, c'est terminé pour ce matin. Vous les laissez tranquillement ici, maintenant, brouter? On les laisse tranquilles quelques jours. Tant qu'il y a à manger, elles restent là. Elles ont des cloches, c'est pour quoi faire les cloches?
Si jamais elles sortent, c'est pour les retrouver. Allez, le bonheur d'avoir rencontré un jeune qui a grandi à Montémont, ici au village de la Perrière, un des beaux villages de Montémont. Vous êtes attaché à ce village de Montémont, vous? Oui, c'est joli. C'est votre village de cœur. Et c'est joli. Bon, on est bien à Montvernier aussi, Voilà. mais à Montémont, c'est vrai que c'est joli. C'est pas pareil. Montvernier, il y a les lacets pour y monter. Voilà, C'est Ici, il y a aussi des lacets aussi. Il y a moins de cyclistes de ce côté-là. Absolument. Et surtout un paysage absolument magnifique. Vous avez le temps de le regarder encore en travaillant ou pas, le paysage? Bien sûr, bah oui. C'est principalement pour être dehors et profiter du paysage qu'on fait ce métier. On dit que c'est un des plus beaux villages de la Maurienne. Vous confirmez, vous? Oui, forcément. Forcément. Merci Maxime. On va saluer encore une fois le frangin et le papa. Oui. Et puis le GAEC du Grand Coin. Et puis bel été à vous surtout dans cette belle montagne de Montémont ici. Et puis à bientôt alors. Merci. Et merci, à bientôt. Merci beaucoup.